Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. J'espère que tout se passe bien. Voilà. Alors, il y a beaucoup de ventilateurs parce qu'il fait un peu chaud. J'ai essayé de l'arrêter. Je vais essayer de l'arrêter un peu pour voir si on peut faire sans le ventilateur. Ok, je vais essayer. Voilà, ou peut-être diminuer. Diminuer parce que c'est un peu trop fort. Voilà, diminuer comme ça. Voilà, là c'est bon. Alors, je vous disais bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, que tout le monde se porte bien. Soyez bien, restez toujours dans la parole de Dieu et puis on est tous des enfants de Dieu, ok? Le Seigneur nous aime tous. Ok? Voilà. Donc, ce soir, je vais parler un peu de Caïn et Abel. Ok? Voilà. On va plus parler de Caïn. Parce que Abel était aimé de Dieu. Ok? Voilà. Dieu aimait beaucoup Abel parce que Abel payait ses offrandes, Abel payait ses dîmes, Abel faisait tout avec amour, ok? Et Dieu aimait beaucoup Abel, ok? Mais, par contre, Dieu voyait que il y avait de la méchanceté qui commençait à naître dans le cœur de Caïn. Alors, un jour, Dieu demanda à Caïn, pourquoi tu as tellement de la méchanceté en toi? Ok? Voilà. Alors, Abel, Dieu aimait beaucoup Abel, comme je l'ai dit. Mais Caïn était rempli de méchanceté. Donc, c'était pas trop ça, lui et Dieu. Ok? Et Caïn voyait que Abel était beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abel. Et Caïn et Abel, c'est des frères. Ils sont frères. Ok? Donc, alors, un jour, il rentre sans son frère. Alors, Dieu le voit. Et Dieu ne voit pas Abel. Alors, Dieu qui demande à Caïn, mais où est Abel? Caïn qui répond à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur dit, oui, tu es le gardien de ton frère. Où il est ton frère? Alors qu'il avait tué Abel, Caïn plutôt, les noms sont un peu mélangés. Caïn avait tué Abel. Ok? Et c'est ainsi, Dieu a maudit Abel. Et Dieu l'a tellement maudit que sa vie était devenue un enfer sur la terre. Et il en avait marre. Il a tout fait pour se donner la mort, mais ça ne marchait pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour te donner la mort, mais ça ne marchait pas. Il cherchait même des gens qui pouvaient le tuer, mais tout le monde le fuyait. C'est-à-dire la mort le fuyait. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça que Dieu prend des fois des degrés sur eux
Et puis la mort les fuit. Et ces gens de personnes, ils cherchent la mort pour refuge. C'est-à-dire, ils sont fatigués de vivre sur la terre parce qu'ils ont été maudits par le Seigneur. Quand tu es maudit par le Seigneur, c'est pas facile. Hein? C'est pas du tout facile. Donc, c'était le cas d'Abel. De Caïn plutôt, excusez-moi. Ok. Alors, ce soir, on va parler un peu de certaines choses. Ok. Et puis, on va parler beaucoup de Dieu. Ok. Voilà. Des fois, j'aime faire conversation avec quelqu'un pour me poser des questions de ce qui... Mais des fois, bon. Alors, des fois, il y a des gens, des chrétiens, qui vont dans les églises. Alors, quand tu es un chrétien que tu vas dans une église, tu vas dans une église pourquoi? Au fait, quand tu cherches, quand tu suis Dieu, quand tu suis la parole de Dieu, tu suis la parole de Dieu pourquoi? On suit la parole de Dieu pour sauver son âme, car le Seigneur lui-même te dit que cherche à sauver ton âme avant toute chose. C'est-à-dire tout ce que tu veux sur la terre. Il faut que tu sois rassuré que ton âme est sauvée avant de chercher tout ce que tu veux. Il faut que tu sois rassuré que ton âme est sauvée avant que tu cherches tout, je dis bien tout ce que tu veux. Ok? Voilà. Parce que quand ton âme n'est pas sauvée, tu es comme quelqu'un, c'est comme un mort vivant qui est sur la terre. Devant le Seigneur, tu n'as pas d'importance. Parce qu'à n'importe quel moment, Satan peut prendre ta vie. Ok? Voilà. Et c'est pour cela que c'est bien de sauver ton âme. Parce que quand ton âme est sauvée, Satan ne peut pas jouer avec toi. Satan ne peut même pas t'approcher. Satan ne peut rien faire avec toi. Ok? Voilà. Satan, il a peur de toi quand ton âme est sauvée. Parce que pour que ton âme soit sauvée, il faut que tu marches selon la volonté de Dieu. Alors quand tu marches selon la volonté de Dieu, Satan a peur de toi. Tout simplement. Ok? Voilà. Parce que la parole de Dieu est une âme pour Satan. Ok? Voilà. La parole de Dieu est l'âme de Satan. La parole de Dieu seulement peut détruire Satan. La parole de Dieu seulement peut détruire toutes les œuvres de Satan. Ok? Voilà. Et c'est pour ça souvent le Seigneur nous dit de chercher à le connaître. Parce que quand tu connais Dieu, tu marches selon sa parole. Donc si tu marches selon sa parole, il n'y a rien qui peut te dépasser sur la terre. Le contraire, c'est toi qui vas dominer tout sur la terre. Ok? Voilà. De la façon que le Seigneur avait donné toute autorité à Adam, c'est comme ça que le Seigneur va te donner l'autorité sur tout. Voilà. Donc, pour que Dieu lui te donne l'autorité sur tout, il faut que tu marches selon sa volonté. Parce qu'une fois que tu commences à marcher selon la volonté de Dieu, ça veut dire que pas que tu vas connaître Dieu tout à fait, non, parce qu'on ne finira jamais de connaître Dieu, mais au moins tu connais l'essentiel qui pourra sauver ton âme. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, cherchez toujours à sauver vos âmes. C'est très important. Voilà. Tout ce que tu cherches sur la terre, il faut que ça soit sauver ton âme, qui soit une nécessité d'abord, avant que tu cherches tout le reste. Ok? Voilà. Parce que si si tu es un mort vivant,
Là, à quoi ça sert tout ce que tu vas chercher? Ça ne pourra pas, ça te sert à rien. Je vais prendre par exemple le cas des gens. Regardez par exemple un Ahmed Bakayoko comme ça. C'était le gars, il était bourré d'argent. Il a tellement cherché l'argent que il était bourré d'argent. Mais est-ce qu'il a profité de cet argent? Est-ce qu'il a profité de la vie qu'il a demandé à Satan? Non. Pourquoi? Parce que son âme n'était pas sauvée. Donc à n'importe quel moment, Satan l'a amené aux choses, en enfer avec Satan l'a amené plutôt à la mort, au cimetière. Okay? Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de chercher à sauver nos âmes avant de chercher tout ce qu'on veut sur la terre. Parce que si tu ne sauves pas ton âme, et puis tu cherches tout ce que tu veux sur la terre, l'argent, les femmes, ceci, cela, être bien pour que les gens te regardent, tu as tout, c'est bien, mais est-ce que ton âme est sauvée? Non. Et il y a beaucoup de gens comme ça, qui ont tout, mais leurs âmes ne sont pas sauvées. Et ce tout qu'ils ont là, ils laissent ça et puis ils meurent. Et c'est les autres personnes qui en profitent. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours, rassurez-vous que vos âmes sont sauvées. Vos âmes sont sauvées. Parce que quand ton âme est sauvée, comme je l'ai dit tout à l'heure, Satan a peur de toi. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Ok. Bah, je suis un peu fatigué. Hein? On va continuer un peu et puis après je vais arrêter. Bon. C'est quoi? Quel sujet encore je vais prendre? Pourquoi le Seigneur, pourquoi est-ce que je vais parler de tout ce que je vais dire? Parce que aujourd'hui j'ai parlé avec un frère, ok, un frère. Je ne veux pas dire un fils parce que celui qui doit appeler quelqu'un ma fille, mon fils, c'est le Seigneur, ok, voilà. Moi je peux appeler quelqu'un mon fils ou ma fille, mais dans le monde où nous vivons, pas spirituel. Ok? Mais si je parle des choses spirituelles, je ne peux pas appeler quelqu'un ma fille ou mon fils. Ok? Parce que je n'ai pas d'enfant spirituel. Parce que je ne dois pas avoir d'enfant spirituel. Ok? Voilà. Je peux t'enseigner les bienfaits de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu dois m'appeler ta maman spirituellement. Parce que des fois, je vois les gens qui disent « Oh, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. » C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. La seule personne qui doit être ton père spirituel, c'est le Seigneur. Voilà. Parce que lui, il a le pouvoir de te protéger. Il a le pouvoir de te protéger contre tes ennemis. Mais l'être humain que tu vas appeler mon père spirituel ou ma mère spirituelle n'aura pas le pouvoir de te protéger. Donc, en l'appelant mon père spirituel ou ma mère spirituelle, si c'est quelqu'un qui compose avec le Satan et qu'il a des dettes avec Satan, il peut te sacrifier. Il peut te sacrifier parce que dans le monde spirituel, tu l'as livré ton âme. Donc, dans le monde spirituel, la personne a des droits sur toi. Donc, il peut te sacrifier vis-à-vis de Satan. Il peut te donner. Ok? Voilà. Parce que tu as accepté, tu reconnais qu'il est ton père spirituel. Et s'il est ton père ou ta mère spirituelle, si c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie, ou si c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de Satan, si Satan lui demande quelqu'un de sacrifier quelqu'un, la personne peut te sacrifier. Donc faites beaucoup attention. Arrêtez d'appeler les personnes « Oh, c'est ma mère spirituelle, c'est mon père spirituel ». Non. Le seul père spirituel que vous devez avoir, il s'appelle Jésus. Okay? Parce que celui-là, si tu l'as comme un père spirituel, il ne peut jamais te trahir.
il ne peut jamais vendre ton âme. Le contraire, il va te protéger. Ok? Voilà. Donc, ayez toujours pour Père spirituel Jésus, pas un être humain. Parce que l'être humain, s'il a des dettes avec Satan et qu'il doit rembourser à Satan, bah, un matin, toi tu te dis sa fille spirituelle ou son fils est spirituel, ben, il va te sacrifier. Et puis d'un seul coup comme ça, tu tombes sur un accident comme ça qui va faire que tu restes là-dedans, tu vas mourir. La personne va mourir, ou tu as une petite maladie, boum, ça se déclenche, tu ne comprends rien, puis paf. Pourquoi? Parce que la personne que tu appelles ton père ou ta mère spirituelle t'a déjà livré dans le spirituel. Donc tu n'as plus, sur la terre tu ne vis plus. Ton âme ne vit plus parce que ton âme a été déjà donnée en sacrifice. Ok? Voilà. Donc faites beaucoup attention. Arrêtez d'appeler les gens. Oh, c'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle. C'est très dangereux. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que, comment on appelle? Pourquoi est-ce que souvent je dis que oui, les églises catholiques ne connaissent pas le Seigneur? Voilà. Les églises catholiques ne connaissent pas notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Les églises catholiques sont dans un autre monde spirituel qui n'est pas du tout de Dieu. Ok? Voilà. Pourquoi? Parce que les églises catholiques ne suivent pas la volonté de Dieu. Les églises catholiques ne font pas la volonté de Dieu. Ils font eux-mêmes leur propre volonté. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Par exemple, les églises catholiques, tu vas voir que ils vendent des trucs dans les églises. Ça ne les dérange pas. Alors que vous-même, vous avez vu que dans le temps, Jésus était venu. Jésus était parti dans un autre village, aller faire des choses, comment on appelle ça, aller travailler là-bas. Et quand il est revenu sur Israël, il a vu que la temple de son père était devenue un lieu de commerce. La temple, c'est l'église, c'est là où tu viens tous les dimanches pour prier. C'est ça qui est la temple de Dieu. Ok, voilà. Donc, excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué, donc c'est pour ça que je vais prendre quelque chose à manger. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Bon, je vais prendre de l'eau, puis ça va me réveiller un peu. Ok, donc quand Jésus est venu, il a vu que l'église de son père était devenue un lieu de commerce. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Ben, il s'était énervé, il a commencé à tout casser, il a commencé à jeter la marchandise, il a commencé à mettre tout en désordre. Parce que normalement, la maison de Dieu n'est pas un lieu de commerce. L'église catholique, eux, ils font quoi? L'église catholique va te faire toutes sortes de commerces dans l'église catholique. Ils vont te vendre l'eau bénite. Ils vont te vendre... Déjà, l'eau bénite, ça n'existe pas. L'eau bénite, c'est pas... Enfin, je vais d'abord terminer ça, puis je vais venir sur l'eau bénite. Ok, ils vont te vendre l'eau bénite, d'après eux, ils ont l'eau qui est bénite, je ne sais pas qui bénit ça, qui a béni ça. Ils vont te vendre les trucs chapelés, ils vont te vendre, alors que c'est pas, ils vont te vendre même la Bible, qui est la parole de Dieu, alors que ce n'est pas des trucs qui sont vendables. C'est pas des trucs comme ça qu'il faut vendre. Ok, voilà. Donc, ça fait que d'un seul coup, l'église catholique a perdu la parole de Dieu, a perdu la vérité de Dieu, est dans un autre monde. Donc, souvent dans l'église catholique, ils font le contraire de ce que Dieu dit. Ok? Ils font le contraire de ce que Dieu dit. Ok? Voilà.
Pour comprendre vraiment le système de l'Église catholique, il faut rentrer là-dedans parce que c'est un autre monde qui est là-dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est pas facile. Ok. Maintenant, quand ils disent deux fois l'eau bénite, l'eau même de nature est bénie. L'eau même de nature, c'est béni. Tu as besoin de faire quelque chose. Ok? Tu as besoin de soigner quelqu'un. L'eau seulement peut soigner l'être humain. Ok? Voilà. Parce que l'eau peut soigner le corps de l'être humain. Le corps a besoin d'eau. Et c'est pour cela que le Seigneur, quand il a créé, le commencement, le Seigneur créa le ciel et la terre. Et après le ciel et la terre, qu'est-ce que Dieu a créé? La troisième chose que Dieu a créée, c'est l'eau. Ok? Parce que nul ne peut se passer de l'eau. Donc l'eau est chose, comment on appelle ça? L'eau est bénie de nature. Donc des fois quand je vois les gens qui disent oui, on a prié sur l'eau, l'eau est bénite, il n'y a pas de l'eau bénite. Dieu ne reconnaît pas l'eau qu'on dit des fois dans les églises, ah, l'eau bénite, l'eau bénite. Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que l'eau même que Dieu a créée, qui sort du robinet, est déjà bénie. Il suffit seulement de faire couler ça dans une tasse, et puis mets-toi à genoux devant l'eau, et puis dis ce que tu as dit. Voilà. Et après ça, prends l'eau, fais ce que tu veux faire avec l'eau. Tu vas voir que cette eau-là va te guérir. Par exemple, si tu as des problèmes de maux de tête, que tu prends des cachets, tu prends tout, mais ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Prends l'eau, prie dessus. Prie sur l'eau. Évoque le nom de Jésus dans l'eau. Et dis à l'eau que Dieu l'a créé, Dieu t'a créé, Dieu a mis une puissance à toi parce que tu nourris la terre. C'est l'eau qui nourrit la terre. Ok? C'est l'eau qui nourrit, comment on appelle ça? La nature. La nature, c'est la forêt. Ok? Et c'est l'eau qui nourrit le corps de l'être humain. S'il n'y a pas l'eau sur la terre, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Ok? Donc, deux fois, excusez-moi, j'ai un peu sommeil. Donc, deux fois, l'eau est déjà bénie de nature. L'eau même est déjà bénie. Donc, tu n'as pas besoin de mettre ça dans une bouteille pour dire, ah, c'est l'eau bénie. L'eau même est déjà bénie de nature. L'eau qui est chez toi à la maison, ouvre ton robinet, mets un peu dans une tasse. Mets un peu dans une tasse et évoque le nom de Jésus sur l'eau. Et quand tu évoques le nom de Jésus, parle à l'eau que oui, j'ai mal là. Je veux que, je te demande maintenant, dans le nom de Jésus, avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Et toi, l'eau, tu as une puissance en toi. Dans le nom de Jésus, je m'adresse à toi, l'eau, maintenant. Que mon mot de tête là, j'ai tout fait, je ne trouve pas de solution. Je sais que toi, tu peux me guérir. Car Dieu t'a créé, il y a une puissance en toi. L'eau nourrit. L'eau là, ça nourrit. Ok? Donc, l'eau est déjà comment on appelle ça? L'eau, c'est un médicament. Un grand médicament. Ok? Voilà. L'eau fait beaucoup de choses. Tu peux prendre l'eau pour maudire quelqu'un. Tu peux prendre l'eau pour maudire la terre. Tu peux prendre l'eau pour faire tout. Tu peux prendre l'eau aussi pour bénir la terre. Tu peux prendre l'eau pour te bénir toi-même. Tu peux prendre l'eau pour te soigner. L'eau fait tout. Ok? Voilà. Donc l'eau est très importante. Et le corps humain a besoin de l'eau. Ok? Voilà. Donc, un moment, excusez-moi, j'ai un peu sommeil, je suis fatigué. J'ai fait trop de courses dans la journée, ça m'a fatigué. Deux fois, avant, je parlais de l'eau et après, d'un seul coup, boum, je vois
des pasteurs francs-maçons qui ont commencé à mettre l'eau dans les bouteilles, commencé à prier dessus pour donner ça aux gens de boire, de faire ceci. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté ça vite fait. Ok, voilà, j'ai arrêté ça vite fait. Sinon, c'est des choses que des fois j'ai envie de parler de ça, mais une fois que je parle de ça, que ceux qui se disent pasteurs, quand ils voient ça net, ils prennent ça en même temps et puis ils font ça. Et alors, si tu prends l'eau et puis tu fais ça, c'est bien, mais tu fais ça avec la foi. Moi, je fais ça avec la foi. Quand je dis l'eau guérit, là, c'est avec la foi. Ok? Voilà. Parce que la foi que moi j'ai, je prends l'eau dans le robinet, je dépose ça devant moi, je demande à l'eau ça doit s'accomplir dans le nom de Jésus. Et puis je fais ce que j'ai à faire avec l'eau. Mais ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que j'ai posé ma foi. Donc Dieu, lui, regarde ma foi. Donc c'est à travers ma foi maintenant que Dieu va toucher l'eau pour que l'eau puisse me donner ce que j'ai demandé. C'est comme ça ça se passe. Ok? Voilà. Donc restez toujours dans la parole de Dieu et restez aussi dans l'amour de Dieu. Car c'est l'amour de Dieu des fois qui t'amène la foi. C'est l'amour que tu as en Dieu qui fait que Dieu se rapproche de toi. Ok? Voilà. Sinon, c'est pas juste comme ça. Juste comme ça, tu te lèves, tu commences à chercher Dieu. Non, c'est pas comme ça, ça se passe. Tu poses des actes et c'est à travers ces actes-là que Dieu t'aide et puis pour que tu puisses aller dans sa direction, pour que tu puisses le connaître. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc la foi est très importante. On dit la foi vient de quelque chose qu'on ne voit pas, mais on croit. Tu ne vois pas, mais tu crois et ça se réalise. Ok? Voilà. Ça s'accomplit plutôt devant toi. Ok? Voilà. Donc bon, on va parler de quoi encore? On va parler de Adam et Ève. Ok? Voilà. Adam et Ève, déjà Dieu a créé Adam. Et après ça, il a trouvé nécessaire de créer Adam. de créer Ève. Ok? Parce que Dieu a vu que il a créé l'homme. L'homme a besoin de l'accompagner. L'homme a besoin d'une femme pour que tout soit parfait. Ok? Le complément de l'homme, c'est la femme. Ok? Voilà. Le complément de la femme aussi, c'est l'homme. Ok? Voilà. Mais le problème qui est bizarre, c'est que l'homme peut plus, la femme peut se passer de l'homme par rapport à l'homme. C'est-à-dire l'homme ne peut pas se passer de la femme. Mais la femme peut souvent se passer de l'homme. Parce que ça a été toujours comme ça. Car le Seigneur lui-même l'a déclaré que lui, la femme, elle complète l'homme. Donc, quand l'homme est seul et il n'y a pas la femme, il y a quelque chose qui lui manque. Ok? Voilà. Souvent, c'est pour ça que quand on a nos maris dans les maisons, quand tu voyages, il devient tout malheureux parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Ok? Voilà. Cette chose-là, c'est quoi? C'est la chaleur. C'est sa moitié qui n'est pas là, donc il est triste. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle, le Seigneur a créé Adam et il a créé Ève. Parce que c'est les deux qui se complètent. Ok? Voilà. Mais ils ont été tentés, c'est-à-dire Ève a été tentée par le Satan. Parce que l'être humain arrive à manipuler facilement la femme que l'homme. C'est bizarre, hein? Voilà. La femme est plus manipulable que l'homme. La femme est plus exposée au péché que l'homme. Ok? Pour abobiner une femme dans un péché, c'est facile. Mais par contre, il y a quelque chose, c'est que la femme réfléchit plus que l'homme. La femme est ordonnée plus que l'homme. La femme fait des choses qui sont bien. La femme, c'est-à-dire,
Quand la femme n'est pas dans la maison, l'homme sent que la femme n'est pas là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dérangées. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place. Ok? Voilà. Donc, souvent, l'homme est nécessaire aussi. Il est très nécessaire. Ok? Voilà. Alors, on va parler d'Adam et Ève et puis je vais parler un peu de la politique. Excusez-moi, j'ai fermé la vidéo parce que je suis presque en train de dormir et j'aime pas ça. C'est la fatigue. Ok, alors, je devais faire la vidéo depuis cet après-midi, mais j'ai eu beaucoup de... J'ai été un peu bousculé, j'avais des trucs à faire. Et puis bon, vers ce soir-là, j'ai eu un coup de fil qui m'a pris un peu de temps. Ok, voilà. Donc, pourquoi est-ce que la femme a été, comment on appelle ça, a été tentée par le diable? Voilà. Pourquoi est-ce que la femme a été tentée par le diable? La femme a été tentée par le diable tout simplement parce que l'homme veut toujours se mesurer à Dieu. Ok? L'homme veut toujours se mesurer à Dieu. Et des fois, c'est ce que même vous voyez. Quand Dieu appelle des gens pour le servir, des fois, tu vas tomber sur un pasteur que Dieu a appelé à son œuvre. Ok? Arrivé à un certain moment de son pastorat, il va commencer maintenant à dire au peuple de Dieu que c'est lui-même qui est Dieu, que c'est lui-même qui fait tout ce qu'il fait, que c'est lui-même qui prie, que c'est lui-même qui accomplit les demandes qu'il fait dans la prière. Okay? Il va complètement oublier Dieu. Alors, il va commencer à afficher cette mentalité à ses fidèles. Donc, les fidèles, eux, ils ne vont plus voir Dieu, c'est lui qui sera leur Dieu. Ok? C'est lui le pasteur qui sera leur Dieu. Et ça, Dieu n'aime pas ça parce que c'est une abomination. Parce que tu ne peux jamais prendre la place de ton père. C'est impossible. Tu ne peux pas rentrer dans une famille et prendre la place du chef du village ou du chef de la famille. Non, ça ne pourra pas marcher. Ok? Voilà. Tu peux venir tout le monde peut t'apprécier pour un petit moment, 2 jours, 3 jours, mais tu ne peux pas t'imposer pour dire que à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui est là, c'est moi qui est là. Quand ça va dans ce sens-là, tu rentres dans une désobéissance devant le Seigneur. Et quand tu rentres dans la désobéissance devant le Seigneur, c'est très dangereux parce que le Seigneur peut te renier comme de la façon qu'il a renié Satan. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que Ève a été tentée? J'espère que vous avez compris cette partie-là, où j'ai dit que oui, il y a des pasteurs qui ont été vraiment appelés pour faire l'œuvre de Dieu. Et ces pasteurs-là, arrivés à un certain moment de leur mission, Dieu les a tellement donné des connaissances que quand ils prient, il y a guérison. Quand ils font ça, ça se réalise. Quand ils font ça, ça se passe. Alors souvent, qu'est-ce que ces pasteurs-là font? Ils oublient complètement Dieu et puis ils font comprendre au peuple de Dieu que c'est eux qui sont Dieu. C'est-à-dire, ils ne le disent pas comme ça, comme je l'ai dit, mais ils le disent par les gestes. Alors, s'ils ont affaire à des brebis c'est des enfants de Dieu qui sont dans son église. S'ils ont affaire à des brebis qui n'ont pas de connaissance dans le Seigneur, spirituellement, qui sont beaucoup vides, mais ces gens-là vont oublier complètement Dieu et c'est lui qui sera leur Dieu dans l'église. C'est lui qu'ils vont adorer maintenant. Ok? Alors que Dieu n'aime pas ça. Le serviteur de Dieu, tu lui dois respect. Mais tu ne dois pas oublier que lui, il est là pour servir. Il est là il est sur mission. Ok? Il est sur mission, c'est-à-dire il doit t'amener dans la voie de Dieu. Il doit t'enseigner qui est Dieu.
Ok, de la façon que Jésus était venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, ses disciples qui le suivaient. Des fois, ses disciples demandaient à Jésus, mais enseigne-nous la parole de Dieu. Enseigne-nous comment on doit prier. Enseigne-nous qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien devant notre Dieu. Enseigne-nous à connaître Dieu. Les disciples demandaient ça à Jésus. Et Jésus, c'était un plaisir pour lui de les enseigner la parole de Dieu et de les enseigner qui est Dieu. Ok? Parce qu'il était venu sur la terre pour toutes ces missions. Ok? Voilà. Donc, des fois, quand Dieu choisit ses enfants sur la terre pour le représenter sur la terre, il met des limites. Dieu met des limites. Ok? Dieu met des limites, c'est-à-dire Dieu te montre juste l'essentiel. Il ne te montre pas tout. Parce qu'il sait que s'il te montre tout, bah, tu vas le mettre à côté et puis toi-même tu vas te proclamer Dieu. Ok? Voilà. Donc, le problème c'est que pourquoi est-ce que, comment il s'appelle? Adam a pris le péché. Adam a pris le péché, j'ai dit Adam. Ève a pris le péché et est venue donner ça à Adam. Ève a pris le péché parce que Satan a dit à Ève que... Satan a demandé d'abord à Ève. Satan a dit à Ève, mais est-ce que tu vois le fruit des choses, comment on appelle, du péché? Ève a dit oui. Oh là là, excusez-moi. Ève a dit oui. Et le Satan a demandé à Ève, mais non, Satan a demandé à Ève, mais est-ce que tu as vu là le fruit de la connaissance, le fruit du péché plutôt? Et Ève a dit oui, je vois. Et Satan demande à Ève, Satan qui dit à Ève, il faut le prendre, tu vas le manger et puis tu le donneras à ton mari. Alors Ève qui dit non, Dieu nous a dit de ne pas toucher à ça parce que si on touche à ça, on va mourir. Et maintenant, Satan qui dit, vraiment je suis fatigué. Il faut qu'après ça je vais arrêter parce que je ne veux pas raconter n'importe quoi. Satan qui dit à Ève, ben non, tu sais pourquoi Dieu vous a dit de ne pas toucher à ça? Ève qui dit, non, je ne sais pas. Satan qui dit à Ève que oui, Dieu vous a dit de ne pas toucher à ça parce que si vous touchez à ça, vous allez avoir la même puissance que lui. Vous allez faire des miracles comme lui. Vous allez faire des choses comme lui. C'est pour cette raison-là que Dieu ne veut pas que vous touchiez ça. Donc, quand le Satan a dit ça à Adam, à Ève, excusez-moi. Quand le Satan a dit ça à Ève, Ève a dit, ah bon? Donc, c'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on touche à ça. Donc, quand Ève a pris ça, elle allait voir Adam avec ça. Elle a dit à Adam, on doit goûter à ça. Alors, Adam a dit, non, le Seigneur m'a dit de ne pas toucher à ça. Parce que ce n'est pas bien pour moi. C'est un fruit qui n'est pas bien pour nous. Okay? Qui peut nous détruire. Parce que c'est le mal. Alors, Ève qui dit à Adam, mais non, il faut m'écouter, il faut me croire. Il faut m'écouter, il faut me croire. Parce que de toute façon, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. De toute façon, le Seigneur a dit que je dois être à ta disposition. Je dois t'obéir. Et toi aussi, tu me dois amour. Donc, si tu m'aimes vraiment, il faut faire ce que je te demande. On doit manger ce fruit. Parce que ça va nous aider. Et Adam a suivi Ève. Et puis, ils sont rentrés dans le péché. Ok? Voilà.
Et quand ils sont rentrés dans le péché, le mal les a habités tout de suite. Et quand le mal les a habités, quand Dieu est venu, ils ont commencé à courir pour se cacher parce qu'ils ont su qu'ils étaient tout nus, que Dieu ne devait pas les voir tout nus. Alors le Seigneur a demandé, mais pourquoi cachez-vous? Pourquoi vous vous cachez? Ils ont dit, ah, c'est parce qu'on est nus. Alors le Seigneur les a demandé, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Vous avez touché à l'arbre. Parce qu'il n'y a que l'arbre du péché, du mal, qui peut vous dire que vous êtes nus. Si vous touchez ça, c'est là que vous pouvez savoir que vous êtes nus. Mais tant que vous ne touchez pas ça, vous êtes dans un... C'est comme s'ils étaient dans une... C'est comme s'ils étaient dans une innocence, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient innocents comme des bébés qui viennent de naître. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça s'est passé. Alors au fait, pourquoi est-ce que l'être humain a eu le courage d'aller toucher ce que Dieu l'a défendu de ne pas toucher? Parce que l'être humain voulait se mettre au même point d'égalité que Dieu. Parce que l'être humain s'est dit, ah, si je mange ça ou si je fais ça, je peux avoir la même puissance que Dieu. Okay? Et c'est ça qui fait que des fois le Seigneur, quand il nous choisit pour faire son œuvre, le Seigneur nous enseigne à une certaine limite, c'est-à-dire Dieu ne déborde pas. Il y a des choses que Dieu doit te dire, mais il ne te le dit pas. Il y a des choses que Dieu devait nous enseigner, mais il nous enseigne juste l'essentiel. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'être humain est très méchant. Voilà, l'être humain est très méchant. L'être humain prend ta propre parole pour te condamner. L'être humain prend ton propre enfant pour te détruire. Donc le Seigneur sait que l'être humain est très méchant. Donc c'est pour cela que des fois nos connaissances dans le Seigneur sont un peu limitées. Maintenant, si tu ne veux pas que ta connaissance dans le Seigneur soit limitée, mais il faut t'accrocher vraiment beaucoup à Dieu. Il faut tisser une bonne relation avec le Seigneur. Et à partir de là, Dieu voit que tu cherches vraiment à le connaître par tes gestes, par ta façon de faire, par ta façon de vivre, par ta façon de parler, par beaucoup de choses. Et puis Dieu commence à t'aimer, à t'apprécier. Ok? Voilà. Donc, de la façon que Dieu a aimé chose, comment on appelle, il y a chose, oh là là, il faut que je remets ça, je vais voir les noms, excusez-moi, parce que comme j'ai sommeil, j'ai un peu oublié. Ok. Voilà, de la façon que Gaël, de la façon que Dieu a aimé Abel. Ok, voilà, c'est des trucs que j'enregistre, bon, pas que j'oublie de fois quand je dois faire la vidéo. Ok, de la façon que Dieu a aimé Gaël plutôt. Vous voyez, voilà. Pourquoi Dieu l'a aimé? Parce qu'il faisait des choses avec un bon cœur. Il faisait des choses avec un amour. Ok. Souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons, nous-mêmes on bloque notre bénédiction sans qu'on se rende compte. Comment tu peux bloquer ta bénédiction avec Dieu? C'est-à-dire, des fois, tu donnes à ton prochain avec méchanceté. Tu donnes à ton prochain, mais le fond de toi n'est pas content. Ok? Voilà. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te bénir. Donc, quand c'est comme ça, tu donnes, mais en retour, tu ne reçois rien. Tu donnes, c'est toi, tu donnes toujours, mais en retour, tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que tu donnes avec un bon cœur. Tu donnes avec un mauvais cœur. Oh là là, vous voyez. C'est pour ça que je dis je vais arrêter parce que là, le sommeil commence vraiment à me prendre. Oh là là, ça m'énerve ça.
Tu vois, tu donnes avec un mauvais cœur. Donc, tant que tu continueras à donner avec un mauvais cœur, mais Dieu ne peut pas te rendre la pièce de ce que tu as donné. Ok? C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te rendre ce que... Parce que quand tu donnes, c'est pour ça que souvent on dit, donne, ne te soucie pas de ce que tu vas, de ce que la personne va faire, que la personne soit reconnaissante avec toi, que la personne ne soit pas reconnaissante avec toi, toi tu t'en fous. Tu donnes dans l'amour de Dieu, tu donnes parce que c'est un être humain comme toi, tu donnes parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi. Donc tu lui donnes tout simplement parce qu'il est dans le besoin par rapport à toi. Okay? Et tu donnes avec un cœur propre, avec un cœur qui n'a pas de tâches. Donc quand le Seigneur même voit que tu donnes avec amour, mais en retour le Seigneur te bénit. Tu ne manques de rien. C'est-à-dire il y a des choses même que tu n'en as pas besoin, mais Dieu te donne ça quand même. Ok? Mais quand tu donnes avec un cœur rempli de colère. Tu donnes avec un cœur rempli de choses, de méchanceté. Tu donnes avec un cœur rempli de... Mais pourquoi même je donne ça? Oh là là, moi j'en ai besoin. Je fais ça à cause de Dieu. Sinon, si c'est moi seul là, je ne vais même pas donner ça. Ouais. C'est mieux que tu ne donnes pas. Parce que quand tu vas donner dans ce genre de conditions, Dieu ne pourra pas te bénir. Parce que tu as donné ça avec la méchanceté. Comme Dieu disait à Gaël, où est ton frère? Où est ton frère? Et Gaël a répondu à Dieu, mais est-ce que je suis le gardien de ton frère? Juste cette réponse-là, Dieu avait compris que Gaël n'aimait pas son frère. Ok? Parce que chez Dieu, tu dois être le gardien de ton frère ou de ta soeur. Ok? Voilà. Tu dois être le gardien. C'est toi qui es le gardien de ton frère ou de ta soeur. Ok? Alors, quand Dieu a demandé ça à Gaël a demandé à retourner la question à Dieu. Mais pourquoi tu me demandes mon frère? Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Normalement, dans la logique, dans le spirituel, c'est lui qui est le gardien de son frère. Car le Seigneur te dit que vous êtes frères et sœurs. Vous devez veiller sur vous-même. C'est-à-dire, tu veilles sur ton frère veille sur toi. Tu veilles sur ta soeur veille sur toi. C'est comme ça Dieu veut qu'on vive. Ok? Voilà. Mais de nos jours, on ne vit pas comme ça. Et c'est pour ça que des fois, on fait des prières, mais ces prières-là, Dieu ne répond pas à nos prières. Pourquoi? Parce que c'est les actes qu'on pose, et puis c'est les pensées qu'on a, et puis il y a beaucoup de choses qui bloquent nos prières. C'est pour cela que le Seigneur dit des fois que vous priez, mais vous priez au bout de vos lèvres. Ok? Voilà. Vous priez au bout de vos lèvres, c'est-à-dire les prières que tu fais à cause de la méchanceté qui est dans ton cœur, à cause des mauvaises pensées qui est dans ton cœur, Dieu ne reçoit pas la prière. Il y a deux fois, quand tu vois que tu es mal réveillé, tu vois que quelqu'un t'a énervé ou que tu n'es pas bien, même si les dimanches tu dois aller à l'église, c'est mieux de ne pas aller. Parce que quand tu vas avec un cœur rempli de colère à l'église, bah tu vas passer ton temps. Parce que Dieu ne pourra pas, Dieu ne pourra pas recevoir tout ce que tu vas lui dire. Ok? Voilà. Donc souvent, le cœur, c'est mieux de vider ton cœur. C'est mieux que ton cœur soit tout blanc. C'est mieux que ton cœur ait des... Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Que ton frère est... Je dis ton frère. C'est mieux que ton cœur soit... Les pensées soient en bonne santé avant d'aller devant la face de Dieu.
Parce que si les pensées de ton cœur n'est pas en bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les pensées de ton cœur n'est pas au point normal, si les pensées de ton cœur sont des pensées noires, bah, ça pas la peine d'aller dans la maison de Dieu, parce que toute prière que tu vas amener à Dieu, il ne pourra pas recevoir ça. Ok? Voilà. Parce que ton cœur fait que tout est bloqué. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter parce que je suis un peu fatiguée. Souvent, ces gens de trucs, j'aime faire ça avec quelqu'un qui se connaît bien dans le spirituel, qui me pose des questions et puis je réponds, puis j'explique les choses. Parce que quand moi, toute seule, je fais ça, je m'ennuie un peu, donc ça fait que ça me fait dormir. Parce que c'est des trucs que moi, je connais. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Mais néanmoins, sur ma vidéo, je voulais rajouter un peu un message. Voilà. Un message de M. Steve Biko. Ok? Voilà. Souvent, dans mes vidéos, j'interpelle les gens, je dis le nom des gens. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis le nom de la personne, tout. Ce n'est pas des trucs que vous devez mal prendre ça. Ne prenez pas ça mal. Mais tout simplement, je vais vous dire une chose que on est dans un combat de la libération de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Et ce combat marche dans la direction du spirituel. Alors, si tu ne connais pas le spirituel, tu peux divaguer dans le combat et en croyant que tu es dans la vérité, en croyant que tu es dans le bon combat, alors que tu n'es plus du tout dans le bon combat, tu n'es pas dans la vérité. Pourquoi? Parce que le combat est spirituel. Donc, le spirituel, tu n'arrives pas à le maîtriser, tu n'arrives pas à le comprendre. Donc, tu vas voir que tu vas fatiguer, tu vas aller un peu à gauche, à droite. Donc, c'est le même cas. Ce problème de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est un problème qui est spirituel. Donc, pour comprendre ce problème-là, il faut vraiment être dans le Seigneur, dans la vérité, et Dieu va te dévoiler, ou bien Dieu va parler à ta conscience et tu vas commencer à poser les actes selon le message que tu reçois dans ta conscience. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Parce que aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de Steve Biko où il était en train de défendre fort cette femme-là qui s'appelle Picheline Vallée, où il était aussi en train de défendre Soro, en disant qu'il y a une équipe qui est partie, une équipe qui est sur le Mali. Et cette équipe-là, c'est des gens qui supportent Soro et que la fille ne savait pas que ces gens-là étaient sur le Mali. Et puis elle est allée là-bas et blablabla et blablabla. Ok, voilà. Donc la vidéo m'a un peu choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Parce que je vous ai dit et je vais toujours continuer à vous dire que cette fille a été envoyée au Mali par Soro. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour justifier ce qu'elle a fait. Moi, je ne suis pas dans la justification pour dire que oui, je vais justifier ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Je suis en train de vous dire la vérité. Que cette fille a été envoyée au Mali au compte de Satan. Satan, oh là là, vous voyez, le sommeil là, ça me fatigue. Au compte de Soro. Ok? Voilà. Donc, maintenant que on plaide pour que Dramane Ouattara puisse la libérer, ça je suis d'accord parce que malgré tout ce qu'elle fait, bon, peut-être qu'elle est un peu dans l'ignorance, peut-être elle ne sait même pas les pensées de Soro, elle ne sait pas ce que Soro, qu'est-ce qui est caché derrière tout ça, derrière tout ça, elle ne sait pas ce qui est caché derrière tout ça. Vous voyez, pour elle voit un homme politicien de son pays, donc elle essaie, enfin je ne sais pas, bref. Donc, cette femme a été envoyée au Mali de la part de Soro. Ok, voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne vais pas toujours répéter la même chose. La France a besoin d'un mouvement sur la Côte d'Ivoire pour enlever Dramane, pour déposer M. Tchia. Et comme ils n'ont pas de route pour faire un mouvement,
ils n'ont pas de route pour faire un mouvement, donc il faut bien qu'ils trouvent quelqu'un qui va provoquer une situation et puis une route va se créer et ils vont déposer, je sais comment on appelle ça, ils vont enlever M. Draman et puis ils vont déposer M. Dia. Ok, donc je vais m'arrêter parce que j'aurais dormi sur mon écran, tu vois, vous voyez, j'ai vraiment horreur, mais c'est la fatigue, vous savez, des fois la fatigue, quand la fatigue te dépasse, tu ne peux rien, ok, tu essaies de, excusez-moi, tu essaies de lutter avec ça, mais c'est un peu plus fort que toi, ok, voilà. Mais comme on est en famille, bon, des fois je sais que vous comprenez, ok, voilà. Donc, cette fille, moi, je n'ai rien contre elle. Mais le travail qu'elle est en train de faire n'est pas bien. Parce que quand tu pries à Dieu pour que Dieu libère ton pays, Dieu, lui, c'est quoi le but de Dieu? Dieu, lui, il veut libérer ton pays pour te donner ton pays dans les bonnes conditions, pour que tu puisses vivre une vie normale, pour que tu sois heureuse sur ta terre qui est ton pays. Okay? Le but de Dieu, ce n'est pas d'enlever un opprimé et de remettre un niveau quelqu'un qui va vous opprimer. Non, le but de Dieu, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ok? Et malheureusement, Dieu travaille toujours avec l'accord de ses enfants. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que vous qui passez les annonces, là, les styles buccaux, les autres là qui passez les annonces, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez de passer, de lancer des appels pour que la population se lève sur la Côte d'Ivoire, pour Picheline, tout. Parce que c'est ce que Soro espère. C'est ce que Soro veut. Ok? C'est ce que Soro, lui, il veut. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention parce que des fois, tu peux dire que tu es dans une souffrance, tu veux tellement sortir de cette souffrance-là que tu fais l'œuvre de Satan sans même te rendre compte. Et tu augmentes encore ta souffrance. C'est dans ça que vous, les Ivoiriens, vous êtes. C'est-à-dire, vous avez tellement la haine pour Draman, vous avez tellement critiqué Draman, vous avez tellement fait comprendre à Draman qu'il n'est rien, que ça fait que aujourd'hui, comment on appelle ça, la colère et l'envie de dégager Draman qui est en vous, vous pousse maintenant à faire certaines choses qui vont contre vous-même, vos propres, qui vont contre vos intérêts. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un faisait un combat et puis lui-même, il est en train de se combattre, mais il ne sait pas qu'il est en train de se combattre. Il croit qu'il est dans quelque chose de bien, mais lui-même, il est en train de se détruire lui-même sans se rendre compte. Voilà comment Satan travaille. C'est comme ça que Satan travaille. Tout ça, c'est des œuvres de Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dénonce. Sinon, je ne dénonce pas pour mentir, ou je ne dénonce pas pour qu'il y ait des problèmes. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que je dénonce. Je dénonce dans le sens pour que la Côte d'Ivoire soit libérée pour de bon. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez faire ce qui vous plaît, il n'y a pas de problème. Quand Dieu va enlever, Dieu va se retirer, bah, ça sera entre vous et Draman. Ça sera entre vous et Draman. Le plus fort va gagner. Si c'est vous qui êtes fort, vous allez le dégager. Si c'est lui qui est fort, il va vous mater. Et vous allez aller vous asseoir tranquillement. Ok? Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis, sinon, Madame Picheline Garé a été envoyée au Mali sur le compte des Soro. Okay? Parce que tu ne peux pas dire que tu défends la République, tu défends les valeurs de la République, c'est-à-dire tu défends
les êtres humains qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a un problème des rebelles que Soro envoie au Mali pour déstabiliser le Mali, déstabiliser le pouvoir du monsieur. Et puis, toi, tu cherches, toi, au milieu de tout ça, toi, tu cherches quoi là-dedans? Parce que c'est des Ivoiriens. Oh là là. Mais tu vas beaucoup marcher, hein, parce que tu vas aller plaider pour tous les Ivoiriens qui sont dans tous les pays. Ok? Voilà. Donc, des fois, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, mais l'être humain ne veut pas comprendre ça, donc bon, tant pis. Ok? Parce que aujourd'hui, quand je vois M. Steve Biko raisonner comme ça, traiter les gens, oui, vous mentez, et comment on appelle ce monsieur-là, c'est comme ça, il donne des explications en train d'être excité. Moi, je me dis que c'est des gens qui n'ont rien compris à quoi, c'est-à-dire la leçon que Soro les a donnée, ça ne les a pas servi de leçon. Ce que Soro a fait, et puis eux tous, ils se sont retrouvés dans les pays des gens, en Mauritanie, partout. Et ils sont devenus, d'un seul coup, ils n'avaient plus rien, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que il y a eu cette guerre ridicule que la France a manipulé M. Soro et qui s'est imposé sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi ça s'est imposé sur la Côte d'Ivoire? Parce que, attends, je vais me revenir, ça suffit. Pourquoi ça s'est imposé sur la Côte d'Ivoire? Parce que la première fois, c'est ce qu'ils ont fait à Babo. La première fois, c'est ce qu'ils ont fait à Babo. Parce que quand M. Steve Biko dit qu'il était dans les Agora, ça veut dire que quand M. Gbagbo était au pouvoir, M. Steve Biko était dans les environs. Ok? Voilà. Donc, M. Steve Biko sait très bien quelle manœuvre Soro a fait jusqu'à ce que le pouvoir de M. Gbagbo et la Côte d'Ivoire tombent. M. Steve Biko, c'est ça. C'est-à-dire, Soro a employé une diplomatie qui a fait dormir M. Gbagbo. M. Gbagbo, c'est un grand politicien. C'est parce que c'est nous, les Ivoiriens, on voit le monsieur comme ça, mais les Blancs, là, ils ont peur de M. Gbagbo. Les Blancs ont peur de M. Gbagbo. Les Blancs donneraient n'importe quoi pour que Gbagbo dise « j'arrête la politique ». Je dis bien n'importe quoi. Les Blancs donneraient n'importe quoi à Gbagbo juste pour que Gbagbo dise un seul mot. J'arrête la politique. Je ne veux plus faire la politique. D'assez. Si Gbagbo dit ce seul mot-là, la France va rentrer dans une fête qui va durer au moins pendant 1 an. La France va fêter pendant 1 an. Vous comprenez? Donc, le problème, excusez-moi, je dors un peu, je suis fatigué. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si certaines personnes sont en train de dénoncer, si nous, on est en train de dénoncer, il ne faut pas que M. Steve Biko vienne dire, vous voyez, même là, je dors, mais je suis obligé de faire vidéo. Pourquoi? Parce que, des fois, tu vois la vérité. Tu vois le danger qui est là. Et puis tu essaies de dire ça à ton voisin, tu essaies de dire ça à ton frère, tu essaies de dire ça aux populations, mais personne ne te croit. Ça a été la même chose comme Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Quand Jésus a commencé l'œuvre de Dieu, Jésus a commencé à faire des enseignements à des êtres humains qui étaient sur la terre. Jésus a commencé à parler aux êtres humains qui étaient sur la terre. Jésus les amenait dans la voie de Dieu. Mais ces gens-là étaient bloqués dans leur tête. Ils étaient bloqués, pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un autre message qu'ils étaient habitués. Ils avaient déjà un autre message qui a occupé déjà les systèmes, c'est-à-dire les pensées. Donc, ils ne veulent plus mettre un autre message. Et jusqu'au point où Jésus leur disait que oui, la loi de Moïse là n'est plus en jour. La loi de Moïse est passée. C'est parce que c'est parce que Dieu ne m'avait pas encore envoyé sur la terre.
moi Jésus, c'est parce que je n'étais pas encore venu pour accomplir ma mission. C'est pour ça que la loi de Moïse ou la loi d'Abraham, la loi de les lois des serviteurs de Dieu étaient encore en jour. Vous pouvez marcher selon ces lois-là. Du moment que moi je suis venu, là, vous ne devez plus faire attention à ces lois-là. Parce que la personne qui a créé ces lois-là, et puis vous marchez selon ces lois-là, c'est la même personne qui m'a envoyé vers vous. C'est la personne qui a dit que ces lois-là sont annulées. Vous allez maintenant apprendre des nouvelles lois que je vais vous enseigner. Ok? Et pourquoi Jésus disait tout ça? Parce que Jésus voulait maintenant connecter l'être humain à Dieu. Jésus voulait connecter l'être humain à son Créateur. Puisque Jésus était venu sur la terre pour faire cette mission. Mais l'être humain n'a pas compris le message de Jésus. Ok? L'être humain n'a pas compris le message de Jésus. Et le message est resté comme ça, sans que l'être humain ne comprenne le message. Le message est resté comme ça. Et Jésus a été payé le prix sur la croix de Golgotha. Et il est mort. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Et il ne pouvait plus faire la mission parce que sa mission était finie. Donc, disons que l'être humain est resté dans l'ignorance. Et puis Jésus a fini sa mission. Pourquoi l'être humain est resté dans l'ignorance et puis Jésus a fini sa mission? Parce que l'être humain était bloqué. L'être humain ne voulait plus rien comprendre. L'être humain se basait seulement à nous. Abraham nous a dit cette loi-là. Jésus disait, oui, Abraham vous a dit cette loi. Mais cette loi-là n'est plus en jour. Parce que moi, je suis là maintenant. Je vais vous enseigner des nouvelles lois qui pourra faire que vous allez vous rapprocher de votre Créateur, qui est le Père. Mais l'être humain n'a pas compris. Donc c'est la même chose qui est en train de se passer. C'est la même chose qui est en train de se passer. Quand le problème de la Côte d'Ivoire a commencé sur M. Gbagbo, j'ai essayé de parler. J'ai essayé de parler. Mais personne ne m'écoutait. Personne ne m'écoutait. Personne ne m'écoutait. J'ai essayé de dire à Gbagbo, le Seigneur dit, ne va pas aux élections. Parce que les élections, c'est un piège. Quand on dit piège, c'est-à-dire, quand on dit piège, c'est-à-dire, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est les œuvres de Satan. Le piège, ça veut dire que ils t'ont tendu quelque chose, tu rentres là, à fonction de là, eux maintenant, ils vont venir accomplir ce qu'ils attendent depuis longtemps. Tu vas aux élections, ils vont venir maintenant t'enlever sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce qu'ils attendent depuis longtemps. Donc, si tu les ouvres la porte, si tu les donnes l'occasion, mais ils ne vont pas rater cette occasion. Ils ne vont même pas rater cette occasion. Et c'est ce qui s'est passé. Ne va pas aux élections, M. Gbagbo. Le Seigneur dit ne va pas aux élections. Mais le M. Gbagbo n'a pas écouté. Il est parti aux élections. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a des journalistes ghanéens, il y a des journalistes des autres pays africains qui sont venus, qui ont même demandé à Gbagbo, mais si tu sais que ton pays n'est pas en sécurité, si tu sais que ton pays est divisé en deux, mais pourquoi tu es allé aux élections? Parce que dans la loi, quand ton pays n'est pas dans la paix, quand ton pays est divisé, quand les rebelles ont pris une moitié de ton pays en otage, dans la loi, normalement, tu n'as pas le droit d'aller aux élections. Parce que ton pays n'est pas libre. Donc, tu ne peux pas aller aux élections avec un pays qui est pris en otage par des rebelles. Alors, pourquoi tu es allé aux élections? Voilà la question que ces journalistes posaient à Gbagbo. Au moment où il disait qu'il ne voulait pas lâcher le pouvoir.
Voilà les questions que les journalistes lui posaient. Et cette question que les journalistes lui posaient, c'est par là que moi j'ai commencé avec lui. En lui disant, Monsieur Gbagbo, vous êtes en train de faire les démarches des élections. Toi qui es le chauffeur de Gbagbo là, ou qui est le garde-corps de Gbagbo là, dis à Gbagbo qu'il y a une femme qui veut lui parler. Dis à Gbagbo qu'il y a une femme qui est en train de m'embêter chaque jour pour me dire qu'il ne faut pas aller aux élections. Qu'est-ce que je dois faire avec cette femme? Mais le monsieur n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà bloqués sur un système. Ok? Parce qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Soro, qui a été manipulé, qui s'est fait manipuler par la France. Donc, à son tour maintenant, il est venu manipuler tout le gouvernement de M. Gbagbo en leur disant que non, nous, on veut la paix. On est fatigué de se battre avec la République. On veut la paix. Donc, cette paix-là, pour qu'on la trouve dans ce pays, il faut qu'on aille aux élections. Parce que c'est les élections qui vont nous permettre pour qu'on puisse rentrer dans la paix. Ça, c'était le plan de la France. Et ce plan de la France, là, la France a donné ça à Soro. Donc, Soro est venu voir M. Gbagbo pour lui proposer comment on appelle ce plan-là. Tu veux la paix? Nous aussi, on veut la paix. Mais si tu ne vas pas aux élections, il n'y aura pas la paix. La seule paix où ça doit commencer, il faut que tu ailles aux élections. Si tu vas aux élections, il y aura la paix. Pour montrer même à Gbagbo que ce qu'il dit est vrai, ils ont pris la moitié des armes que la France les a données pour venir combattre la Côte d'Ivoire. Ils ont brûlé ça devant Gbagbo. Il y a des images, hein? Vous pouvez chercher les images. Ça y est sur YouTube, ça y est partout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver ça. Ils ont pris les choses, comment on appelle, les outils, et ils ont brûlé ça. Et à partir de là, M. Gbagbo, quand il a vu ça, il a dit, ah, ils sont dans la vérité. Quand son entourage a vu ça, son entourage a dit, ah, ils sont dans la vérité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit aller aux élections tranquillement pour qu'il y ait la paix sur le pays. Si j'ai gagné, ils vont me laisser tranquille. Si eux aussi, ils ont gagné, ben, je vais les laisser tranquille. Et c'est dans ça qu'ils sont, c'est la conclusion, ça, et ils sont partis. Et le jour qu'ils partaient dans les élections, là, j'étais sur mon téléphone. Je dormais avec mon téléphone, je me réveillais avec mon téléphone, en train d'appeler. Même quand je suis en train de me laver, pour partir au travail le matin, je suis avec le téléphone sur la douche, en train d'appeler Brégoudé, en train d'appeler ce garde-corps. Dis à Gbagbo de ne pas aller aux élections. Pardon, trouve-moi quelqu'un à qui je peux parler, qui peut m'écouter. Ok? Et personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. Et M. Gbagbo est parti aux élections. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ils l'ont déstabilisé. Ils l'ont enlevé sur son pouvoir comme un petit voyou. Et puis ils sont venus déposer M. Dramane. Et Soro a commencé à être le premier ministre de M. Dramane. Soro a commencé à occuper toutes les fonctions du gouvernement de Dramane Ouattara. Soro a mis tous ces rebelles, les rebelles sont devenus la République de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire tous les vrais gendarmes qui ont été à l'école, qui ont étudié pour assurer la sécurité de la République ivoirienne, les policiers, les gendarmes, ceux-mêmes qui ont été à l'école, que les parents ont payé l'école, ils ont été à l'école, ils ont passé des concours pour protéger comment on appelle ça, la République. La France a dit à Dramane et à Soro de les balayer de tous. C'est la moitié qui est en prison. C'est la moitié qui est condamnée à ce moment, qui est en prison depuis plus de 10 ans.
Ceux qui pouvaient mettre en prison, on les a mis en prison. Ceux qui devaient être tués, ils ont été tués. Et les rebelles sont venus prendre la République. Et c'est ces rebelles-là qui n'ont jamais été à l'école. Ces rebelles-là ne savent même pas écrire leur nom. Ces rebelles-là ne connaissent rien. Tu leur donnes une pièce de ton permis sur la route, ils renversent le permis, c'est-à-dire là où il y a la photo, la tête là est en bas et les pieds sont en haut. Et puis ils regardent, ils sont en train de regarder. Ils ne connaissent même pas comment tu t'appelles. Ils ne connaissent rien. Et c'est dans ça là que la Côte d'Ivoire est rentrée. Pourquoi la Côte d'Ivoire est rentrée dans ça? Parce que vous tous qui êtes à côté de M. Gbagbo, vous n'avez pas été vigilants. Vous avez été traîné dans le mensonge. Et ce mensonge-là vous a traîné vous a traîné loin. Ok? Et c'est dans ça, toi, M. Steve Biko, tu t'es retrouvé en Mauritanie. Aujourd'hui, tu vas être assis devant ton téléphone et puis défendre Soro. Dire que oui, ceux qui dénoncent Soro, ceux qui parlent de Soro, mais s'ils n'aiment pas Soro, ou bien s'ils dénoncent Soro, mais ils n'ont qu'à haïr aussi Dramane Ouattara. Mais, Monsieur Steve Biko, Monsieur Steve Biko, vous avez dit que Dramane Ouattara n'est pas une Ivoirienne. Soro, il est Ivoirien. Donc, si on met Soro là, on met Dramane là. Mais moi, je préfère m'apprendre à Soro. Je préfère m'apprendre à Soro. Parce que Dramane Ouattara, lui, il est venu en mission. Mais c'est Soro qui a ouvert cette porte pour que la mission de Dramane Ouattara puisse s'accomplir. Ok? Voilà. Donc, si Gbagbo a été entraîné dans la farine parce qu'il voulait un pays tranquille, donc il était obligé de faire n'importe quoi, de même signer des décrets même qui ont fait que Dramane Ouattara s'est présenté aux élections, tout ça là. Le monsieur voulait la paix. Mais cette paix-là, deux fois quand on veut la paix, il faut savoir comment tu veux la paix. Parce qu'il y a des situations, des fois quand tu veux la paix, il y a des situations que tu vas créer. Et ces situations-là vont te prendre en otage toi-même. Tu seras dans ton propre otage. Ok? Ça a été la même chose. Ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Gbagbo voulait créer une situation sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Mais le contraire même, lui-même, il s'est mis dans une situation où lui-même il est prisonnier maintenant de ses décisions qu'il a prises. Donc aujourd'hui, moi je sommeille, je vais m'arrêter, ok? Mais je vais prendre peut-être la journée de demain. Demain c'est dimanche, quand je quitte à l'église, bon, j'ai aussi des trucs à faire. Mais je vais voir lundi si je peux faire une belle vidéo sur la même chose. Si je peux prendre les mêmes mots là pour faire une belle vidéo. Parce que là, ce soir, je suis vraiment fatigué. Et je ne sais pas si ma vidéo sera vraiment bien. Parce qu'il y a des parties où je me suis laissé un peu aller apporter par la fatigue. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, si Steve Biko vient s'asseoir jusqu'à faire écouter la parole d'un Malien qui est en train de parler et dire que vous êtes dans le mensonge, vous êtes ceci, vous êtes cela. Faites beaucoup attention. Faites attention à ce que vous faites. Faites vraiment attention. Et M. Gbagbo, toi, je vais te dire une chose que tu n'as plus l'âge d'avant. L'âge que tu avais, et puis la France est venue te déstabiliser là. Moralement, ce problème-là t'a fait vieillir plus vite que ton âge. Ce problème de la Côte d'Ivoire a fait que tu as pris un coup de vieillesse.
Tous les Dramane, les Dramane là, ils sont plus âgés que toi. Mais quand on te met à côté des Dramane, on dirait que c'est Dramane qui est jeune par rapport à toi. Pourquoi? Parce que tu as subi beaucoup de choses. Et tu as pris un coup physiquement. Oh, ton physique a encaissé. Ok? Donc, cette fois-ci là, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce que la majorité des gens qui sont autour de toi, je ne sais pas dans quoi ils sont, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent. Parce que quand tu as vécu cette expérience que Soro et la France ont amenée sur la Côte d'Ivoire, quand tu sors dans ça, tu pardonnes à Soro, mais il faut avoir un œil ouvert toujours sur Soro. Parce que le monsieur, tant qu'il n'est pas atteint à son but, je ne pense pas qu'il va lâcher l'affaire. Je ne pense pas. Ok? Parce qu'il n'y a même pas longtemps, tout récemment, les élections de l'an 2020, M. Soro était avec Macron en train de négocier pour que la France puisse le placer sur la Côte d'Ivoire. Alors qu'il sait très bien le rôle dans lequel où il était. Il sait très bien que Dramane l'a foutu dehors de son pays. Et qui a fait ce travail-là pour que Dramane puisse le foutre dehors? Mais il s'appelle Macron. C'est Macron qui a dit à Dramane de foutre Soro dehors. Que Soro était un danger pour lui. Pour lui, Dramane. Quand Macron est parti sur la Côte d'Ivoire pour son anniversaire, Macron a dit à Dramane que si tu dois continuer à nous servir, si nous, on doit continuer à te protéger, Soro est un danger pour ton jeu, comment on appelle, pour ton pouvoir. Donc, fous-le dehors. Quand il est dehors, là, tu seras plus tranquille dedans dans le pays. Parce que Soro est dangereux. Donc, Soro, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ok? Soro, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Parce que Soro, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Soro, c'est quelqu'un qui veut vraiment gouverner la Côte d'Ivoire. Et pour gouverner ce pays-là, il ferait n'importe quoi. Et Soro n'a pas encore fini de donner ses dernières cartes. Parce que pour Soro, le fait que le Mali veut se libérer, pour lui, c'est une opportunité qu'il a trouvée. Parce que pour lui, Soro, il se dit, ah, si le Mali qui est juste à côté de la Côte d'Ivoire, le Mali est déstabilisé, la déstabilisation de Mali, là, ça peut atteindre la Côte d'Ivoire. Et une fois que ça atteint la Côte d'Ivoire, mais c'est bon pour moi. Parce que un matin, il peut y avoir un soulèvement là-bas, et puis Dramane va dégager. Donc, le problème, c'est que Soro qui est là, moi, j'ai rien contre lui. Hein. C'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais c'est quelqu'un qui est très dangereux. Soro est très dangereux. Ok? Soro est très dangereux. Parce que dans cette guerre qu'il est venu nous imposer sur la Côte d'Ivoire, on est resté avec des séquelles. Nos parents sont morts parce qu'ils ont été traumatisés. Parce que les Ivoiriens n'ont jamais vécu ça. Jamais. Et nos parents sont morts. Parce que le traumatisme, des fois, t'amène des maladies. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand tu es traumatisé, quand tu as eu un choc, ce choc-là peut provoquer des maladies dans ton corps. Et c'est ce qui nos parents, c'est ce qui est arrivé à nos parents. Le choc qu'ils ont eu, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, les tueries qu'ils ont vues, les cadavres qu'ils ont vus, des viols qu'ils ont vus, les traumatismes qu'ils ont vus, rester enfermés dans les maisons, en bas des lits, et attendre des bombes, boum, 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 ça les a traumatisés.
Et ce traumatisme-là a provoqué des maladies. Et ces maladies-là, aujourd'hui, les a amenés au cimetière. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite affaire. Alors, quand je vois certaines personnes qui se disent les Steve Biko, qui défendent la cause de la Côte d'Ivoire et de M. Gbagbo, et aujourd'hui qui sont en train de dire aux gens, ah, mais pourquoi vous mentez comme ça pour le compte de Soros? Vraiment, je trouve que l'Afrique a encore beaucoup à faire. L'Afrique, là, ça a encore beaucoup à faire. On regarde seulement le Mali, mais l'Afrique a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique va se libérer. Non. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique va se libérer. Parce que l'Afrique même l'Afrique même ne connaît pas sa valeur. Et quand quelqu'un ne connaît pas sa valeur, celui qui ne devait pas lui dire merde, c'est celui qui lui dit merde. Parce que lui-même, il ne connaît pas sa valeur. Ok? Donc, ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique va se libérer. On peut avoir un semblant de libération, mais la vraie libération, ce n'est pas aujourd'hui. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. Et partagez-moi cette vidéo comme d'habitude. Ok? Voilà. Le titre, c'est toujours Soros. Et puis, j'ai encore une dernière vidéo à faire sur lui. Et puis après ça, je m'arrête. Et si ma voix n'a pas écouté, il n'y a pas de problème. Parce que la voix des gens qui sont dans la vérité n'a jamais été écoutée. C'est la voix des gens qui ont été toujours dans le mensonge qui a été écoutée. Le monde est comme ça. Ok? Voilà. Donc, si ma voix n'a pas été écoutée et qu'ils font ce qu'ils ne doivent pas faire, il n'y a pas de problème. Le Seigneur dit, son deuxième nom s'appelle le temps. Avec le temps, vous allez comprendre tout ce que je vous dis. Ok? Voilà. Avec le temps, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre mes vidéos. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt et que la sagesse puisse vous habiter. Ok? Voilà. Et puis, voilà.